Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Web l'émission. Du har inte säkerhetsbälte på dig. Oui, je sais, on démarre 2015 au mois de février, mais vu les premiers jours pourris de l'année qu'on s'est tapé, il fallait mieux commencer avec un peu de retard afin de débuter dans la joie et la bonne humeur. Alors que notre sacro-sainte liberté d'expression a été violemment attaquée, l'importance de la fiction et du cinéma n'en ressort que plus fort, quand l'émancipation par l'imaginaire semble plus que jamais de mise, ce qui n'empêche en rien d'avoir un écho tangible avec le réel. Et avec l'année cinéma qui nous attend, on n'aura probablement même pas besoin de faire les fines bouches. Même si, je sais, on aurait pu commencer en parlant de Jupiter Ascending. Allez, bonne année. Jag är ju ingen talare, men det är en stor heder att bli utnämnd till årets borgare. Det är bara en man som håller den hemska civilisationen uppe genom ödemarken på folk. Partons tout de suite pour la Norvège, un pays réputé malgré tout pour son accueil chaleureux, ses habitants modèles et un sens inégalé de la démocratie. Bref, de quoi voir du pays entre personnes civilisées, sauf que patatras, ce n'est pas du tout le programme de Refroidi, un film qui n'a pas froid aux yeux. Oui, je sais, niveau blague, on commence l'année au top. Je dois bien vous admettre qu'à la base, j'étais passé complètement à côté de ce In Order of Disappearance en anglais ou Crafty Jotunn en VO, qui est sorti en salle discrètement en septembre dernier, auréolé du Grand Prix du festival policier de Beaune. Il aurait été dommage de se priver du meilleur de cette sélection, d'autant que ce petit rassemblement bien de chez nous a permis à quelques pépites de se faire un nom, notamment la disparition d'Alice Creed. Ce qui me permet au passage de commencer l'année en citant Gemma Arterton. Les entrées à part, le principe du film est fort plaisant, puisqu'il est question d'un chic type chargé de déneiger les routes, dont la vie va être bousculée non pas par son prix d'employé de l'année, mais par la mort soudaine de son fiston qui a fait une overdose. Ingvar var inte narkoman. Det sier dessverre alle foreldre. N'y croyant pas une seconde envers et contre tous, le héros campé par Stellan Skarsgård va alors remonter l'affaire jusqu'à la mafia locale et se transformer en véritable machine à tuer, histoire d'honorer la mémoire de sa progéniture disparue. Vous nous connaissez, il n'en fallait pas plus pour nous allécher, car si le ramage du film s'en donnait à son plumage, il y avait de quoi s'amuser avec un soupçon d'exotisme glacé. Mais quand bien même on adore le revenge movie et les films de gangsters, il faut bien avouer que l'introduction du film a jeté un coup de froid sur l'excitation de votre serviteur, car passé une exposition précise et sans chichi, on se retrouve pendant 40 minutes face à un type qui passe d'une victime à l'autre, et c'est à peu près tout. Ne jouons pas outre mesure sur la difficulté de la première fois ou sur l'enquête, le récit enquille les meurtres à toute berzingue, en appuyant quelque peu sur l'amateurisme de l'exécuteur, mais le tout s'avère aussi froid que l'environnement dans lequel l'action se déroule, et il est difficile de trouver un intérêt relatif à voir tous ces types que l'on ne connaît d'ailleurs pas se faire désinguer aussi froidement. Mettant de côté toute psychologie, telle une bête qui agit à chaud par pur instinct sans se soucier des conséquences, on a d'ailleurs presque du mal à croire à la facilité et la simplicité avec laquelle ce monsieur tout le monde déroule son plan sans trop d'accroc, tout ça semblant un peu trop facile. Hur sliten är man? C'était sans compter sur le petit truc du film qui met en scène un effet boule de neige. Et oui, à force de remonter l'échelle de la pègre, notre brave gaillard s'apprête à déclencher une avalanche dont il ne mesurait ni l'ampleur ni la puissance, puisqu'il n'en avait pas conscience. C'est à ce moment-là que Refroidi révèle son vrai projet, en filmant des familles mafieuses un peu déconnectées de la réalité, mais pour autant loin d'être aussi classe que dans les polars habituels. Prenant un malin plaisir à confronter les fantasmes véhiculés par le genre et la triste réalité, le réalisateur n'a de cesse de tendre l'image du dur à cuire impassible de ces mafieux, comme pour saboter le sérieux de l'entreprise par des détails qu'il espère truculents. Ainsi, le classique duo d'hommes de main de la mafia vise secrètement sa romance homosexuelle, le tueur mystérieux venu d'Asie n'est pas aussi implacable que prévu, et le grand méchant d'histoire n'est rien d'autre qu'un fils à papa fashionista avec un sérieux problème de confiance en soi.
Parce que la sobriété du film reste de rigueur tout du long, pas mal d'incursions comiques peinent à décoller dans une atmosphère aussi polaire, ce qui donne d'autant plus de force aux rares qui parviennent à briser la glace. Cette dualité mal équilibrée est surtout due à un cinéaste qui semble perpétuellement en train de se frotter les mains à l'idée de dynamiter ses modèles, mais qui est bien trop soumis à ces derniers, comme écrasé par une structure narrative et des influences qu'il peine à dynamiser et à incarner. Et on le cul entre deux chaises tout du long, à l'image de la construction d'un film qui passe du tout au tout, en oubliant un peu son personnage principal en cours de route, Hans-Peter Mullen échoue à imprimer une patte inédite à son œuvre, qui peut compter sur son folklore nordique pour sortir du lot anglo-saxon habituel, tout en donnant perpétuellement l'impression que l'ensemble pourrait aller bien plus loin. Cela ne l'empêche pas de retomber un minimum sur ses pattes, grâce à l'arc narratif de ce père meurtri, trouvant une résonance intéressante en fin de récit, ce qui lui permet de jouer la corde émotionnelle avec une pudeur bienvenue. Bref, voilà un film qui peine à atteindre son but, mais qui reste recommandable par ses tentatives de rupture de ton surprenantes et quelques questionnements intérieurs des plus troublants. Cela dit, c'est une certitude, Refroidi n'a pas inventé l'eau chaude. What I'm about to tell you, Nick, you may find a bit disturbing. Due to circumstances surrounding your condition, I'm afraid that our information is extremely limited. What do you mean, my condition? Wait, what's my condition? Can you recall for me the first time you encountered the signal? Passons maintenant à du cinéma qui ne passe pas par la case ciné, l'un de ces pauvres films qui sort directement en vidéo, malgré une production alléchante et un concept des plus intrigants. Aujourd'hui, vendre une histoire à suspense matinée d'horreur est des plus difficiles, particulièrement si vous ne sortez pas de l'écurie des Paranormal Activity et autres fan footage. La solution désormais, si on souhaite faire parler de son DVD de genre, c'est d'annoncer la sortie en grande pompe, et ça tombe bien car c'est exactement ce qu'a fait The Signal. Passé l'an dernier à Sundance sans faire particulièrement de remous, The Signal, à ne pas confondre avec The Signal et avec The Signal, bénéficie pourtant d'une promo assez poussée pour une sortie vidéo, accompagnée d'une projection dite événement au festival de Gérardmer, qui est toujours survendu par les médias dès qu'il est question de cinéma de genre. La force de son pitch réside dans sa simplicité, le film suivant des étudiants du MIT en plein road trip, qui vont traquer un hacker, les aguichant avec des messages mystérieux. À peine pensait-il mettre la main dessus qu'il se réveille dans un établissement hyper sécurisé et secret du gouvernement, sans avoir eu le temps de comprendre ce qu'il s'est réellement passé. Tout ce que l'on sait, c'est qu'ils ont été mis en quarantaine parce qu'ils auraient entendu un certain signal sonore. Il leur en faut pas beaucoup au mec quand même. Usant de principes scénaristiques efficaces, avec un héros en béquille qui voit son couple fragilisé par une relation bientôt à distance, le deuxième long métrage de William Eubank parvient à susciter de l'attachement pour son personnage principal et surtout pour ses obsessions, car on a très vite envie de savoir ce qu'il entend concernant le pirate informatique qui les attire, et encore plus sur les emmerdes qui s'ensuivent. Le spectateur étant constamment sur le point de vue du personnage principal, on est donc aussi perdu que lui face aux événements, même s'il faut bien admettre que le schmilblick peine un peu à avancer. Mais si la question demeure, c'est avant tout pour faire tenir devant vos yeux ébahis une belle carotte tout du long, avant que vous ne croquiez dans du vent à la fin, car oui, une fois n'est pas coutume, The Signal est un film entièrement dévoué à son twist, construit autour de son twist, et ne faisant que ménager le public en vue de l'impressionner par son twist. Alors d'un côté, il faut bien admettre que le temps de son heure et demie, le réalisateur déploie suffisamment d'efforts pour retarder l'échéance, car on passe bien la majeure partie du film à attendre une résolution surprenante. Seulement voilà, à la manière de bien des films concept ces derniers temps, le bonhomme semble tellement aveuglé par ses résolutions censées être géniales qu'il en oublie de nourrir suffisamment l'intrigue pour que sa conclusion ait un réel impact. Tout l'enjeu du film devrait reposer sur la survie des personnages, mais pourtant, on n'est pas dans un survival, et cet aspect est loin d'être assez prononcé pour prendre le dessus. Il y a bien quelques rebondissements ça et là, sauf qu'ils se désamorcent d'eux-mêmes, tant ils ne servent qu'à meubler sans rien apporter dramatiquement. Et il ne reste alors qu'un mystère dont la nature s'avère tellement facile, tellement opportuniste et surtout tellement bas du front, qu'on a un peu le sentiment de s'être fait arnaquer.
Faire un twist, c'est bien gentil, mais encore faut-il que celui-ci apporte un regard nouveau sur le film, qu'il remette l'histoire en perspective, et qu'il affecte en profondeur les événements, de sorte à ce qu'on se repasse tout le récit en tête, quitte à revoir la chose pour en saisir toute l'ampleur. Et manifestement, certains n'ont pas retenu pourquoi des films comme Memento, Triangle ou bien sûr Fight Club relevaient ce tour de force. Or, The Signal répond à cette fâcheuse tendance du twist pour le twist, où le simple effet surprise suffirait à le justifier sans rien altérer en dehors. What are you talking about? Une mécanique de l'instantanéité au détriment du fond, qui tombe comme un gigantesque cheveu sur la soupe pour ceux qui ne l'auraient pas vu venir, car l'idée en question est tellement éculée qu'elle n'étonne même pas. Le pire dans tout ça, c'est qu'elle est faite au détriment des personnages, tant ils finissent tous à la trappe par ce tour de passe-passe, leur parcours et leur évolution n'aboutissant à rien, ce qui est d'autant plus dommage que la petite amie du héros justifiait quelques flashbacks intrigants. Is this my fault? What? No. Mais non, le twist de The Signal détruit en quelques secondes ce que le film avait pu construire par instant, tout ça pour finir sur une pirouette d'une vacuité totale. Et c'est ça qui est assez terrible, c'est que je dis beaucoup de mal du film depuis le début, mais il est pas désagréable à regarder en soi et dans sa progression, dans sa durée, il y a plusieurs trucs qui sont assez intrigants, mais tout ça termine tellement sur un truc qui bousille tout en 3 secondes, qui aurait pu être amené au bout d'une demi-heure de film, ça n'aurait rien changé, ça aurait raconté exactement la même chose, et en plus, qui est vraiment le syndrome du twist, où en fait le film se termine là où il aurait peut-être dû commencer, quoi. Donc c'est un peu... Thank you for bringing it to my attention. Can we please proceed? C'est assez triste de voir une œuvre esquisser des choses intéressantes et parfois même touchantes juste pour tout broyer dans un final d'une connerie abyssale, mais que voulez-vous, il paraît que c'est à la mode. Le long métrage de William Eubank n'est pas un calvaire à voir, d'autant qu'il est plutôt joliment filmé, mais préparez-vous à rester sérieusement sur votre faim avec un sale arrière-goût dans la bouche, car c'est tout ce qu'il vous en restera. Huge IQ, great performance at school, but you gave up. Drugs, petty crime, you never had a job. It set you on a certain path, but you needn't stay on it. Who are you? The man who got you released. Et nous voici dans la 3e partie de l'émission avec un invité de marque puisque je suis en compagnie de Robert. Bonjour Robert. Bonjour. Tu écris pour le site filmdeculte.com. Exactement. Ah, je sais pas. Et avec toi on va parler d'un film que personnellement je n'attendais pas forcément mais qui est un peu une surprise. Il s'agit de Kingsman, Service secret. C'est, pour la faire courte, on va dire l'équipe de Kick-Ass, à savoir Mark Millar au scénario qui avait fait une BD dont c'était adapté, et Matthew Vaughn à la réalisation, qui s'attaque de plein pied à l'univers de l'espionnage, à la James Bond. Et donc, est-ce qu'on peut faire définitivement cette comparaison avec Kick-Ass et dire que c'est ni plus ni moins que le Kick-Ass de l'espionnage, ou est-ce que ça varie un peu? Non, c'est exactement ça, c'est difficile, enfin c'est pas à charge contre le film ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment la meilleure manière de le définir. C'est-à-dire que voilà, c'est ce point de vue un peu post-moderne sur le genre, qui est pas totalement dans la parodie, mais qui est clairement pas sérieux, donc une approche complètement décomplexée, qui va exacerber les codes du genre pour voilà, mieux servir la comédie, l'action, tout ça quoi. Avec un très léger soupçon par moment de tentative de sérieux, mais jamais vraiment très sérieuse quoi. Justement, je trouve que sur ce côté parodie, en fait, il y a un truc qui varie pour moi définitivement Kick-Ass, c'est Kick-Ass, je trouve que c'était un film qui, mine de rien, est un peu condescendant vis-à-vis du genre, qui essaie de se dire je vais réinventer le film de super-héros, ce qui en fait ne le fait pas. Ouais. Et il y avait un peu cette vue, je trouve un peu cynique. Là où Kingsman, mine de rien, en fait, je m'attendais pas à avoir un film aussi différent. Ouais, je sais pas si tu l'as senti comme ça, mais je trouve qu'il y a une petite différence qui, en fin de compte, joue vachement dans la balance. Moi, effectivement, c'est-à-dire que j'ai trouvé Kick-Ass peut-être parfois, comme tu dis, trop cynique, trop cartoonesque, un peu trop dans, tu vois, ne serait-ce que dans l'humiliation du personnage principal ou dans la caractérisation des méchants mafieux, tout ça, effectivement, était un peu, partait un peu trop loin dans la gaudriole en fait. C'est un peu le film qui voulait être plus intelligent, enfin ce qui se pensait plus intelligent que le genre qu'il abordait en fait. C'est ça, et alors que justement je trouve qu'il allait pas très loin finalement, ça restait un peu du domaine de tout ce qu'on a pu voir en pastiche de films de super-héros ou en bande dessinée justement. Alors que dans Kingsman je trouve ça un peu plus homogène en fait, j'ai trouvé que effectivement il mariait un peu mieux les tons, les différents tons qu'il aborde. Et je sais pas, peut-être tout simplement que ça s'y prête plus, parce qu'on est plus habitué à voir des Austin Powers, parce qu'en fait c'est un peu ça, c'est un peu...
à l'heure où tous les nouveaux films d'espionnage redeviennent un peu sérieux, notamment les James Bond qui essaient de se débarrasser un peu de leur côté un peu kitsch ou ridicule, voilà. Cela, voilà, il y a une espèce de retour à célébrer un peu l'ère Moore ou les dérives de l'ère Brosnan. C'est ça qui est assez curieux en fait dans le film. Enfin, moi, ce qui m'a plu en tout cas, c'est qu'en l'occurrence, les James Bond modernes, Jason Bond, ça m'intéresse pas tant que ça. Je trouve que c'est un peu, ça tourne un peu à vide. Et même si je suis pas un fan de James Bond, je pense que on est tous d'accord pour dire que si on aime les anciens James Bond, c'est effectivement pour leur côté complètement barré, un peu kitsch. Il y a différentes écoles en fait, mais je sais pas s'il y a une autre saga cinématographique en fait où on peut dire il y a autant d'écoles, tu vois, c'est un peu comme les différents Batman, tu vas avoir quelqu'un qui va voir Batman qui va préférer Batman des 70s, ou qui va préférer Batman des années 30, etc. Voilà, totalement. Et là, les James Bond, c'est un peu ça, c'est un peu ceux avec lesquels tu as grandi. Moi, j'ai grandi avec les Brosnan, mais finalement, j'ai redécouvert les Sean Connery. Et j'ai jamais grandi avec les Moore, tu vois, donc j'ai jamais été trop fan de cette ouais, mais par exemple, ce Brosnan avait quand même ce caractère complètement gadget à outrance. Ouais, voilà, mais il y avait disons qu'il y avait peut-être un meilleur compromis avant que ça parte un peu trop en vrille. Avant des films que nous ne citerons pas. Voilà. Mais effectivement, ouais, Kingsman, il y a clairement un côté, c'est clairement une espèce de déclaration d'amour à ce courant-là. En fait. Voilà. Exactement, il y a vraiment le côté abusons des gadgets, allons le plus loin possible, rendons hommage autant à l'espèce d'héliporteur que à Moonraker, tu vois, de toute la saga James Bond. En fait, c'est ça là où je trouve que la différence se fait vraiment, c'est qu'en étant un film amoureux de ce genre-là, en fait, il en devient mine de rien un complètement. Bien sûr. Ça se termine réellement dans une base de méchants à James Bond, et il a vraiment tout le vocabulaire et toute la grammaire de ces films-là, quoi. C'est vrai qu'il y a effectivement peut-être davantage d'amour dans le genre, enfin du genre dans Kingsman qu'il y en a dans Kick-Ass. Je sais pas trop à quoi ça tient, parce qu'on a l'impression que Vaughn, quand on voit X-Men First Class, t'avais déjà une vraie composante de James Bond. Oui, en plus, ouais. Voilà. Mais quand on voit X-Men First Class, on voit quelqu'un qui fait un film de super-héros au premier degré, très sérieux, avec un petit sens fun, tu vois, mais avec, complètement dénué du cynisme de Kick-Ass. Et c'est vrai que bizarrement, la voir commencer avec Kick-Ass, même s'il avait flirté avec, il a fait faire X-Men 3 et Thor, ouais, on se demande s'il avait vraiment. Enfin, si c'était pas, comme tu dis, une espèce de point de vue cynique sur le genre, quoi. Si c'était pas le film de super-héros pour les gens qui aiment pas les films de super-héros, tu vois. Mais ça, en l'occurrence, c'était peut-être dû plus à Millard qu'à Matthew Vaughn, quoi. Bah ouais, mais finalement, c'est vrai que c'est lui aussi qui a un peu exacerbé ce côté caricatural, tout ça, et disons que je peux comprendre que les vrais fans le rejettent. Kingsman, je pense, est davantage proche, enfin, quand on regarde certains Moore, ils sont pas si loin de Kingsman, en fait, finalement. Pas tant que ça dans la parodie, là, c'est vraiment essayer de pousser le vice. Surtout qu'en plus, là, c'est quand même un film qui, par moments, cite ouvertement James Bond et ouvertement les films de Moore, avec des clins d'œil qui sont... Ils sont clairement, enfin voilà, c'est totalement assumé, jusqu'à se dire, voilà, c'est pas comme ces films-là, textuellement, quoi. C'est ça qui est drôle, en fait, c'est qu'au bout d'un moment, ces mecs-là, ouvertement, il y a carrément un dialogue où ils disent, ouais, les nouveaux James Bond, ça nous fait chier, on préfère les anciens. Et c'est ça qui est fun, c'est qu'au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'ils sont dans un James Bond et ça les fait jubiler, quoi. Mais il y a ça, et en fait le petit plus, je dirais, qu'il y a ici, qu'il n'y avait pas dans Kick-Ass, c'est qu'il y a une espèce de confrontation de deux univers, avec le fait de prendre comme protagoniste un loupard échappé de Attack the Block, quoi, tu vois, et de le confronter à Colin Firth, une espèce de l'ersatz de James Bond, de confronter les deux univers, de montrer la transformation d'un mec en gentleman. Il y a une espèce d'exploration presque méta du genre qui pour moi manquait à Kick-Ass. Kick-Ass, voilà, c'était juste une espèce de pseudo Peter Parker. Là finalement on est presque plus proche, sans le génie, je dirais, de ce que font peut-être Edgar Wright ou Lord et Miller, quoi, tu vois. Surtout, ouais, notamment en termes de réel, mais je trouve qu'il y a quelque chose clairement d'Edgar Wright dans la manière de vouloir faire un truc très pop, très vif, très dynamique. Ouais, dans tout ce qui est dans la mise en scène des combats, espèce de chorégraphie, où t'as presque l'impression que c'est, malgré les coupes, t'as l'impression que c'est une espèce de mouvement continu, avec ces zooms numériques dans l'image et tout. Conserver l'énergie, tout ça, presque parfois la première scène dans le pub où tu le revois quasiment dans les pubs dans la fight. Et du coup, j'ai pas été étonné de voir qu'en fait c'était le même responsable des cascades et de réalisateur deuxième équipe en fait qui s'était occupé de Scott Pilgrim, World's End et Kick-Ass et Kingsman en fait. Et justement, moi là-dessus, il y a en fait sur cette confrontation de génération. En fait, c'est là où je trouve que le film arrive à tirer son épingle du jeu et finalement être moderne alors qu'il cite ouvertement des trucs kitsch. C'est qu'il y a un peu cette prise, et notamment par la mise en scène, comme si c'était les hooligans anglais qui s'appropriaient James Bond et qui faisaient leur truc, quoi. Complètement. Notamment, il y a une scène dans une église dont on va pas raconter le contenu, mais d'un seul coup, le film devient ouvertement punk en fait.
Il arrive, je trouve, à jongler avec les deux de manière assez amusante. Et ça s'étend, ouais, je pense que ça s'étend même complètement jusque dans le climax avec tout ce qui se passe, une espèce de truc, ouais, voilà, de célébration anarchiste, anti-establishment qui parcourt le truc. C'est qu'il n'y a pas les Sex Pistols dans le film, mais presque. Non, voilà, c'est ça. Mais il manquait pas ça, comme tu dis, peut-être, je pense que, ouais, comme tu dis, le personnage principal est un peu une espèce représente un peu Vaughn et son point de vue de voilà, on va l'exploser le genre. Et tu sens le mec à James Bond en se disant, en étant dans la middle class anglaise, et qui disait, ouais, merde, c'est pas ma vie. C'est ça. Et qui confronte ça complètement à ça, quoi. Voilà, de prendre le truc et de prendre un personnage quand même guindé un peu, et voilà, de l'exploser complètement, quoi. Surtout que ça passe aussi par le personnage de Colin Firth qui voilà, joue le gentleman anglais, toujours tiré avec les trépingles, machin et tout, et qui en fait à des moments se lâche complètement, ouais. Justement, et en fait c'est ça qui est assez jubilatoire dans le film, c'est que je trouve que quand il casse quelque chose, notamment cette image-là, c'est fait avec une vraie jubilation justement, c'est que tu sens que eux ça leur fait plaisir, tu sens que Colin Firth s'est complètement éclaté à faire le film. Ouais, complètement. Ben, en fait il y a... Voilà, c'est ce que le recul peut permettre, c'est-à-dire que Colin Firth, tu vois, qui a pu faire... qui jouait déjà une espèce de faux James Bond dans La Taupe. Tu vois, il joue un peu déjà sur l'image du vieil espion glamour dont les principaux faits d'armes c'est juste d'avoir tiré telle ou telle meuf, quoi, tu vois. Là, on prend cette figure-là et on va l'exposer complètement, c'est-à-dire que... ne serait-ce que par en fait déjà rien que l'apport de la violence et peut-être le truc le plus symbolique, le plus représentatif de cette approche-là, c'est ça, c'est d'un coup c'est plus propre du tout. C'est-à-dire qu'effectivement quand on voit un vrai espion surpuissant en action, c'est ça explose, ça fait mal, c'est comme tu vois il y a des hooligans dans le pub qui se font défoncer, tout ça, et la scène d'après, la fameuse scène de l'église, j'en parle même pas. C'est ouais, il y a un côté irrévérencieux, il y a un côté bah les couilles quoi, tout passe et ouais c'est voilà, maintenant on vous montre exactement comment ça se passe, c'est même plus du Jason Bourne dans la violence, là c'est vraiment presque cartoonesque, voilà. Vraiment il le revendique en fait, quoi. Ouais totalement. Comme tu as dit, célébration c'est peut-être le meilleur mot, parce que ça se fait vraiment dans la joie, quoi. Il y a contrairement à Kick-Ass qui était peut-être trop cynique, là il y a le côté on embrasse le genre, on embrasse toutes les dérives qu'il a pu, c'est ça, et on se fait plaisir, quoi. Et ouais, c'est clair que c'est difficile de bouder son plaisir devant un tel spectacle, quoi. Donc voilà, en définitif, un samedi soir avec des potes, ça marche quand même du fou des yeux, faut le dire. Parfaitement, ouais. Et à mon avis, c'est le genre de film qu'on reverra dans quelques années avec grand plaisir quand ça passera à la télévision, comme un bon vieux James Bond. Donc pareil rempli. Pareil rempli, ouais, totalement. Son of a bitch! Et c'est la fin de cette première émission de 2015 dans laquelle on a tout d'abord parlé de Refroidi, alors je n'ai pas précisé dans la critique, mais qui sort en VOD uniquement, pas en DVD ni en Blu-ray. Alors une tentative de réappropriation du polar noir par les Norvégiens, et avec un humour un peu surprenant. C'est pas tout à fait réussi, mais il y a des choses intéressantes dedans, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dessus. Après The Signal, que tu penses pas moins que moi. Bah ouais, si tu veux, c'est un peu le prototype du court-métrage étiré, avec son twist que les moins perspicaces d'entre nous n'auront pas grillé, donc se laisseront impressionner par, et ainsi que par les 3-4 jolis ralentis qui sont là pour la forme, pour éviter de voir que c'est quand même relativement cheap comme film, et du vent, ouais. Donc voilà, donc la jaquette est belle et la sortie DVD a l'air classe, mais on peut s'en passer amplement. Complètement, ouais. Et enfin Kingsman, voilà, une espèce de réappropriation un peu punk et délirante de l'univers des James Bond, mais fait avec beaucoup d'amour. Et en ça, c'est quand même très réjouissant. Parfaitement. Et on signale aussi, alors on n'a pas parlé dans l'émission, la sortie de Jupiter Ascending, qui est un titre français horrible qu'on ne dira pas, de Lana et Andy Wachowski. On n'a pas parlé dans l'émission parce que j'aurais probablement fait une critique de 1 demi-heure dessus, mais allez me dire, il y a un gros pavé sur le dessus, mais c'est quand même assez impressionnant. Ça c'est indéniable, quoi. Ça mérite le détour quand même en salle. Ah complètement, ouais. S'il y a un film qu'il faut voir en salle, en début d'année, voilà. Et on signale aussi la sortie, non pas d'une BD mais d'un bouquin, c'est notre ami Alexandre Baptiste qui était venu sur ce canapé, qui a sorti un livre, une espèce de thèse sur Terrence Malick et sa vision de l'Amérique. Donc voilà, si vous n'en pouvez plus d'attendre Night of Cups et que de toute façon vous aimez Terrence Malick, faites le tour parce qu'en plus voilà, c'est un ami à nous qui démarre et ça mérite à mon avis le coup d'œil. Robert, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi de m'avoir reçu. Avec plaisir, j'espère que la prochaine fois que tu viendras ce sera pour un film au moins aussi bon. Pas de soucis. Et d'ici là, on vous souhaite de bons films, portez-vous bien et à la prochaine. Est-ce qu'il y a, je sais pas, j'ai n'importe quoi, tu veux
mettre en avant, tu veux une posture à éviter, tu veux... C'est toi qui... Tu veux mettre une ton image. Comment je veux apparaître Alors, ceux qui en été très faire ça, il y a beaucoup de gens qui le détestent parce qu'ils savent pas, genre... Ouais, comment notamment Dominique, je sais pas si tu l'as déjà croisé, mais lui il déteste les images. Putain, c'est une merde et tout. J'ai eu un peu de mal, je crois que ça m'a peut-être aussi parce que ça m'a rappelé un peu le trauma The Spirit, où t'avais déjà Samuel Jackson dans le shampoo en couleur, tu vois. Donc bon, j'ai eu un peu de mal, mais... J'ai oublié ce film. Comment dire, quelque chose qui change, on est presque, attention comparaison qui n'a rien à voir, dans La Recrue avec Colin Farrell, quoi, tu vois. J'étais allé chercher. On sort des films du passé là que vous aviez oublié.